vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, voilà, toujours notre devise, aimer, comprendre, agir. Donc, vous êtes bienvenus dans cette édition de Tisane Philo Vincianisme 51, où avec Jean-Luc Ardit et la technique et moi-même au micro, nous explorons, tasse de tisane à la main évidemment, un fragment de la pensée d'un philosophe majeur, un penseur que l'on peut dire tragique, au sens noble des Grecs anciens, bien sûr. Aujourd'hui, je viens pointer une petite distorsion dans son œuvre. Oui, même Nietzsche n'échappe pas à mes critiques. Attention, j'admire le monsieur, mais on a le droit d'être exigeant. Cette modeste réflexion s'intitule d'un titre de mon cru « Humain, pas assez humain ». C'est une critique de l'arrogance du surhomme. Dans Humain trop humain, Nietzsche salue l'individu capable de transcender les limites imposées par la morale conventionnelle et la métaphysique poussiéreuse. Mais à contre-pied, j'aimerais poser cette question. Et si à force de vouloir trop dépasser l'humain, on finissait par ne plus l'être du tout? Peut-on éviter l'arrogance du surhomme, le Übermensch, ce héros nietzschéen qui risque de se couper de toute altérité? En gros, peut-on grimper trop haut sans perdre de vue ses semblables au sol? Le surhomme, en fond, c'est une émancipation absolue ou alors un égarement orgueilleux. Nietzsche y dépeint le surhomme comme une figure de dépassement, brisant les chaînes de la médiocrité et des valeurs judéo-chrétiennes. Mais cette quête peut sombrer dans une arrogance où l'individu, se croyant au-dessus des autres, finit par dérailler dans une grande solitude. Et en méprisant les faiblesses humaines, le surhomme coupe les ponts avec ce qui nous rend profondément humains, lien, empathie, entraide. Même les grands philosophes ont besoin d'un câlin, non? Ce rejet des autres et cette déconnexion pourraient bien engendrer un vide existentiel. Adieu l'interdépendance humaine essentielle à notre expérience collective. Soyons honnêtes, peut-on être pleinement humain sans nos imperfections et celles des autres? Une meilleure idée serait peut-être de célébrer une humanité plus complète et consciente de ses limites. Être humain, pas assez humain, c'est après tout reconnaître que nos imperfections sont la vraie beauté de l'existence. Et là où ça se complique, c'est le relativisme moral. Au cœur de Nietzsche réside une idée radicale mais fascinante. Les valeurs morales ne sont pas absolues et sont créées selon nos besoins et perspectives. Cela libère l'individu, c'est vrai, mais à quel prix? À force de balayer les cadres rigides, risque-t-on de sombrer dans un chaos éthique où chacun fait sa sauce? Certes, le surhomme prend ses propres décisions morales et brave l'absence de vérité universelle. Bravo pour la liberté, mais ce relativisme radical demande une force d'esprit quasi surhumaine pour ne pas tomber dans la désorientation morale ou le vide. Et que dire des dérives potentielles? Une éthique fondée sur la puissance peut amener domination et, évidemment, exclusion. Bref, l'autonomie morale du surhomme est un numéro d'équilibriste. Peut-on vraiment combiner cette liberté individuelle avec une éthique qui soit, disons, partageable au dîner de famille? En guise de conclusion un peu détendue, j'essaie de mieux m'expliquer. Je me sens proche des philosophes tragiques qui disent c'est la vie avec une sagesse presque désarmante. Une acceptation sereine des choses telles qu'elles sont, sans chichi ni appel divin. J'apprends chaque jour à désirer directement le bien, à savourer les bonheurs simples. Mais les démonstrations de bravoure héroïque et la glorification de la force ne me séduisent pas. Je reste attaché à ma tribu des gens de peu, celles et ceux qui vivent avec simplicité et fierté, loin des illusions éclatantes. Et comme s'exprimait Pierre Sanso dans son livre « Les gens de peu », aux éditions Presse universitaire de France, dans la collection Quadrige. L'expression me plaît, elle implique de la noblesse. Gens de peu comme il y a des gens de la mer, de la montagne, des plateaux, des gentilshommes.
Ils forment une race, ils possèdent un don, celui du peu, comme d'autres ont le don du feu, de la poterie, des arts martiaux, des algorithmes. La petitesse suscite aussi bien une attention affectueuse, une volonté de bienveillance. Et pour finir, je partage cette image. C'est des enfants qui jouent dans une cour, insouciants et libres, leur rire résonnant comme une mélodie. Une scène si simple, si légère, telle est la vie dans toute sa banalité. Vous êtes sur Radio Salcena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.